Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous présenter en direct de Los Angeles les grands moments du catch. Accrochez vos ceintures, vous allez avoir des sensations fortes car BTWA vous montre comme d'habitude les combats les plus spectaculaires, les plus grandes stars. Tous les coups sont permis, de l'action démentielle, explosive. Rendons-nous à la Mecque du catch sur le ring de la salle Mayhem, où vous attend notre spécialiste vedette, dont les commentaires vous feront vibrer d'enthousiasme, Bobby Wacko Montaigne. C'est à toi. Merci et bravo Jack Miller, et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce soir. Une fois encore, la BTWA présente à son fidèle public de catch le plus grand match des dernières années. Jamais depuis que Johnny le Faucon a détrôné le grand, le légendaire Mulchman, la BTWA ne vous a présenté un événement aussi exceptionnel. À ma droite, Bates Motel. Le champion invaincu jusqu'à ce jour dans sa catégorie. Vainqueur de 474 matchs consécutifs. Sale con, je suis Bates Motel. Tu vas monter entier sur le ring, mais t'en sortiras en petits morceaux. À ma gauche, le challenger, Monsieur Jolly Gueule. Également champion invaincu à ce jour. De retour de sa tournée triomphale de Giacomo Washington. Monsieur Jolly Gueule. Vous savez ce que j'en fais des jolies gueules? Jolies petits gueules. C'est chouette d'être parmi vous. Je vous dirai jamais assez combien je suis heureux de pouvoir écrabouiller cette mauviette. Quoi? Ce qui va être transformé en purée, c'est sa tronche de fillette. J'en fais la promesse solennelle. Terminé, monsieur Jolly Gueule. Je t'extermine tout de suite. Cassez le dos. Non, il faut le tenir plus haut, sinon ça fonctionne pas, d'accord? Catch, quand je pense que tu es mon ami professeur en philosophie, un homme de science, et que tu regardes du catch, Elvin... Après, ils vont passer l'émission sur les maladies parasitaires. En attendant, j'avais envie de voir un peu de sport. Du sport? Bah oui. Elvin, qu'est-ce que tu racontes? Le catch est au sport ce que le mirliton est au violoncelle. Est-ce que tu as une idée des pauvres ploucs qui regardent le catch? Tu l'es une bonne fois. Bates Motel, c'est le tueur du Nevada. C'est un as. Le vainqueur est encore notre grand et imbattable champion, le propriétaire de l'hôtel de la mort en personne, Bates Motel. Je vais aux douches, alors. Si quelqu'un veut se dégrasser avec moi, qu'il vienne se faire écorcher la peau. Allons-y, les gueulards. Ôtez-vous de mon chemin. Vous entendez? Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Motel, vous êtes toujours le meilleur. Tire-toi, pauvre débile. Ça va aller? Bien sûr, c'est un honneur de se faire bousculer par un mec comme lui. Comment peut-on accepter ça? Ne t'en fais pas pour Milt. C'est un fanat du ring, il serait coupé en deux pour eux. J'ai envie de m'en aller. Je t'emmène manger chez Ned, il fait les meilleurs hot dogs du monde. Je connais Ned et sa femme Heidi depuis des années. Des gens formidables.
secours! Aidez-nous! Au secours! Au secours! Je peux plus, mais arrêtez, vous allez le tuer. Laissez-nous, Hey! Oh, pitié! Lâchez-les! Johnny. Oh, ils ont failli le tuer. Sahel. Nate, c'est moi, Milt, tu n'as rien? Ça ira, ça va aller. Hey, vous, l'homme masqué. Qui êtes-vous? C'est un ange. Je suis l'ange justicier. Super! Le défenseur des victimes innocentes. Ouais! L'espoir des opprimés. Et le catcheur des années 80. Il faut défendre les victimes innocentes. Ouais! Oui, c'est moi. Those misfits of science, ha, ha. Those wild and crazy scientific guys, I love them. Yeah, those misfits. Ah, les jolis toutous qu'on voit chez les mémères, les biches sont belles. Petit toutou, c'est aujourd'hui ta fête. Bonjour tout le monde, ça va? Mais mère m'a dit que tu es une brave... Alors, qu'est-ce qu'on dit de ça? Bah allez, vas-y, prends ça. Mais si t'aimes pas ça, je te ferai monter de la bière, mon petit bonhomme. Alors, comment ça va aujourd'hui? Tu vas en avoir, voilà. Sinon, tu peux aller te faire cuire un œuf. Encore? D'accord, allez, gardez-le, on sait jamais. Voilà. Hé, gros nounours! Tu crois pas que tu pourrais faire la queue comme tous les copains? Allez, tiens. J'avais plein d'appels. Oui, l'analyse d'urine du clébard de la dame au chapeau vert. Ace! Ohé, les tutus. Billy, tu es en retard. J'ai mis une heure pour mettre ce truc en route. C'est impossible. Ça ne peut plus continuer comme ça. Tout le monde se place. Le petit fond de dodo. J'aimerais bien qu'on paye pour faire dodo aussi. Surtout à $3 la sieste. T'as vraiment choisi ton matin pour être en retard. T'es encore pas réveillé, hein? Parce qu'en plus, nous payons pour cette ménagerie. Richard, nous profitons tout simplement des déductions fiscales, c'est tout. Enfin, ce sont des chiens normaux comme vous et moi. Ace, le raffut. Cette puanteur. Ace, je vous parle. Je vous parle, voyons. Il y a un très grave problème d'hygiène. Tu m'en veux pas trop, hein? Je sais que c'était pas facile tout seul de rentrer toutes ces bestioles dans leur cage, c'est bien, mais j'ai pas fait exprès d'être en retard. Un propriétaire du chihuahua a appelé. Le chien refuse d'écouter l'air des bijoux. J'adore les chiens, ça se voit. Mais j'ai déjà eu un coup de fil. On m'a téléphoné du service sanitaire municipal qui me pose... Richard, il nous faut beaucoup de chiens de manière à analyser les rêves de nos petits amis. L'élevage des Afghans a appelé. Un de leurs chiens à la pelade, ils veulent savoir ce qu'on fait de leurs poils. C'était si beau ce rêve. Elvin, t'as pas idée comme c'était merveilleux. J'avais mon 2e prix Nobel et... Je te jure que je voulais me réveiller. Je te le jure sur ta tête. Et je te crois. Attention, vous mettez les pieds.
sur mon pantalon. Oui, bah c'est vrai, Richard, c'est pas facile de dresser les grands à être propre, hein. On va lui montrer. Richard, soyez mignon. Ne jouez pas avec le chien, ça va être l'heure de son analyse. Qu'est-ce que c'est, ça, quoi? Et c'est qui, ce type? Un catcheur? Mais qu'est-ce que vous vous foutez de moi, là? Le catch, c'est la vitrine de la bêtise. Ace, on y était, nous. Gloria. Gloria? Alors, il y avait ce type, Milt, et il avait un costume de catcheur. Il essayait de porter secours à des gens, et 2 types l'ont attaqué. Ils ont voulu en faire de la chair à pâté, alors Tu as utilisé ton pouvoir. Et alors, maintenant, il s'est pris pour un super héros. Ah, Gloria, je crois que tout le monde est d'accord sur le fait que tu dois mettre ton ange au courant de la vérité, sinon il risque de se brûler les ailes. Tu peux pas lui donner un coup de main, non? Quelqu'un a rendez-vous avec les hygiéniques? Parce qu'ils sont là. mettre une annonce comme ça dans le journal, Milt, mais Dieu sait qui va vous appeler, enfin. On va dire que vous allez voler au secours de tout le monde. Non, mais c'est terriblement dangereux, voyons. Écoutez, Gloria, Milt, c'est l'ancien temps. L'ange justicier, c'est aujourd'hui. Ce n'était ni un coup du hasard, ni un coup de chance, c'est vraiment moi. Dis-lui, Gloria. Non, me dire quoi? Jusqu'à présent, je suis resté dans mon coin à m'entraîner comme une bête sans résultat. Et tout d'un coup, je me trouve en première page. Milt, avant de vous lancer, il vaut mieux que vous sachiez une chose. Avec toute l'encre que je fais couler ces temps-ci, je vais en profiter pour devenir pro. Pro? De quoi? Catcheur. Je fais de la musculation et je m'entraîne depuis l'âge de 18 ans. J'ai enfin un résultat. L'ange justicier, c'est ma carte de visite. Je vais être célèbre enfin grâce à ce titre. Peut-être même qu'on va me reconnaître dans la rue. Pourquoi pas un héros de bande dessinée? Oh, salut. Vous êtes vraiment superbe, l'ange justicier. Je vous ai vu dans le journal. Ouais? Ah, vous êtes bien aimable. Comment vous appelez-vous? On m'appelle CG. Vous êtes encore mieux que sur la photo. Ouais. Elle a dit que j'étais superbe. Ça fait 12 ans que j'habite dans le quartier. Jamais on est venu vers moi comme ça. Vas-y, Gloria, dis-lui. Allez-y, je vous écoute. Je crois que vous ferez un magnifique catcheur. Je crois aussi. Il faut que je m'en aille. Je suis content de vous avoir revu. Et si vous avez besoin de moi, vous savez où me joindre. 312 55 2 fois SOS victime. À votre service pour vos sévices. Tu ne lui as rien dit. Je sais. Tu as l'intention de devenir son ange gardien? Tu vas pas le suivre partout pendant toute sa vie, non? Pas pour longtemps. Mais tu vois bien que c'est la première fois qu'il est accepté par les autres. Gloria. Johnny, non. Je ne vais pas lui dire ça comme ça. Pas question. Alors tu vas lui dire comment? Je lui dirai à ma façon. Tenez. Merci, bonne journée. Hey, le premier client célèbre dans ma boutique, ça va, Milt? Roy, un poster en couleur de moi, là, sur le mur, ce serait extra, non? L'ange justicier, il oublie jamais le petit personnel. Même s'il lui arrive d'oublier son ticket de teinture. Vous en faites pas. Vous croyez que j'en ai beaucoup des costumes comme le vôtre? Qu'est-ce que j'aimerais vous voir habillé avec ça? Chiche. Juste en face. C'est Rix. Il est avec nous. Le temps de lui serrer la main et la rue est à vous. Donnez-moi 1 minute. Ensuite, vous rappelez au marchand de vitres que son échéance est en retard. Que c'est pas sérieux de se passer de protection. Et faites gaffe, parce que le verre, ça risque de couper. Cauchemar. Il est agité, manifestement c'est un cauchemar. Elvin, c'est un animal qui est en pleine forme. Regarde son poil, regarde son ventre. Bon, d'accord, nous, on peut avoir des cauchemars. Mais lui, sa seule préoccupation, c'est quand on ouvre la porte du réfrigérateur. Alors,
À la limite, il peut rêver d'ouvre-boîte, je sais pas, moi, mais... Bon, vous dérangez pas surtout, hein, je suis là pour ça. Hayes. C'est moi. Accroche pas, Johnny. Le vautour de la Sierra Nevada parmi nous, le grand condor, épouse une mineure. Mademoiselle Nance, c'est un véritable torchon. Mais c'est absolument véridique, c'est la réalité de la vie, des gens très célèbres. Mademoiselle Nance, je vais vous expliquer quelque chose. La peste était réelle et très célèbre. Oh, la peste. Oh, quel nom formidable. Vous l'avez vu sur le ring? Je suis à toi, Johnny. Merci. Pour la mission Gloria. Elle a refusé de lui dire la vérité. Sors-moi une autre de tes idées géniales. C'était toi, mon idée géniale. T'étais tellement persuasif dans le temps. Elle est en croisade en solitaire pour gonfler le moral de Milt. C'est noble. Ça part d'un bon sentiment. Ça n'a pas l'air de s'arranger. Je viens d'apercevoir les deux clowns qui ont déclenché la bagarre de l'autre soir. Ils ont l'air d'avoir un flic dans la manche. Encore des ennuis à la clé, ça. Ouais, je vois. Bon, il vaut mieux tenir Gloria hors de tout ça, et Milt aussi. Considérez ça comme un premier avertissement. Si vous voulez en éviter un deuxième, il nous faut de la presse. Ah, on n'a pas été obligé de le chercher, il arrive comme une fleur. Alors, il vous faut encore une leçon? C'est toi qui vas en recevoir une. Oh, tu remets ça. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, hein? Oh, merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci. Merci infiniment. Ah, mes amis. Ah, merci. Merci beaucoup, monsieur. Très bien. Merci. Il n'y a pas que Milt qui soit un problème. Non, mais il y a un truc pour traiter les fans du ring, je vais le retrouver, moi. Gloria, t'aurais dû lui dire la vérité, enfin, c'était convenu. Billy, Milt a besoin d'être l'ange justicier, il en ressent le besoin. Gloria, il est complètement dépendant maintenant. Il peut plus remuer le petit doigt sans toi. Dites-moi, bonjour Gloria, j'ai des nouvelles assez préoccupantes. On a un problème plus grave que Milt. Les types qui l'a fait arrêter? L'inspecteur de l'hygiène est mécontent, je dis bien très mécontent. En tout cas, ceux pour qui il travaille. La P-E-G-R-E, la pègre, quoi. Oh, faut tout de même pas exagérer. Quelle pègre? Comment la pègre? Serions-nous mêlés au crime organisé? C'est ça, ils font payer leur protection, ils ont quelques flics dans la manche. Seriez-vous en train de parler de ces personnages en costume sombre, coiffés de chapeaux mou? Oh, Richard, calmez-vous. Hein, c'est pas nous qui les intéressons. Si vous regardiez la télé, vous sauriez qu'ils sont tous à Miami. Ah, mais est-ce que je suis allergique aux chiens, moi? Hey, Johnny, où tu vas, là? À la salle de catch. Elvin. Ah, non, Billy. Mais c'est quand même la pègre, on peut pas le laisser tomber. Quelqu'un doit aller avec lui. Mais t'en fais pas, je pointerai pour toi. On n'a pas de pointeuse. Ah, c'est vrai, ça. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire, quand t'auras fini avec Milt, je crois qu'il y a une petite fille dans un jet qui a besoin d'une chanson à la guitare. D'accord. Je vais lui dire la vérité, ok? Eh, je vais avec toi. Il faut qu'on envisage un plan Ah oui, raisonnable. pourquoi on n'a pas de pointeuse, en fait? Tiens, pourquoi on n'a pas de pointeuse? Je vous interdis de quitter le labo. Je vous interdis de quitter le labo au milieu de la journée. Je vous interdis. Je vous. Vous en voulez un? Ils sont encore Oh chauds. non, merci, non.
Alors, dites-moi, Albert, comment va votre mère? Cette grippe l'a finalement lâché? Oui, elle va mieux, monsieur Rogers. Merci pour Tant elle. mieux, elle est Laissez-moi si vous dire... gentille. Elle me rappelle ma pauvre Sarah. Qu'elle repose en paix. Vous prenez bien soin d'elle, je vous le demande. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ces 2 derniers encaissements? C'était sans histoire. Mais c'est à cause de cette espèce d'idiot qui cherche à se faire de la publicité parce qu'il veut devenir catcheur. Catcheur? Oui. Hein? Non, non, non. Pas avec mon pognon, Albert. Et c'est ici qu'il habite? Ouais. Hein? Tenez, cette fille était présente l'autre jour. Elle semble de connivence avec le catcheur. Les héros, c'est mauvais dans notre métier, Albert. Ça empêche les gens de payer. Il faut lui donner une leçon. Un accident? Oh non, non, non. Faut le signer. Tu peux être sûr, quand on verra ce qu'il en reste, que tout le monde saura que c'est moi. Ouais. Eh, vous êtes Sting? Qui, moi? Ouais, vous lui ressemblez. Ah ouais? Je vous aurais vraiment pris pour lui. Eh, vous avez des Esquimaux? Non. Donnez-moi 3 ou 4 et je surveillerai votre Non, camionnette. j'en ai pas, tu vois. J'espère qu'on vous prendra en stop. Tu vois, Gloria, ça, c'est un môme, il a exactement tout ce qu'il faut pour plaire. Ah, c'est là. Oui, tout de suite. Oh, c'est vous à nouveau? Entrez donc. Ah, vous étiez timide l'autre jour, mais je me doutais que vous aviez besoin de l'ange. Pas exactement. Milt, voici Billy Hayes. Eh, Billy, comment ça va? Salut, Milt. Heureux de vous connaître. Ah, c'est joli, les ailes. Merci. Voilà, je suis venu pour vous parler de cette histoire de redresseur de tort. Écoutez, si vous êtes un agent, j'en cherche pas. Il se trouve qu'on commence à parler pas mal de moi ces temps-ci. Comme c'est parti, je crois que je peux me débrouiller tout seul, hein. J'ai été contacté par Kovic, le géant du ring. J'ai déjà un match. Vraiment? Oui. Oh, c'est bien, Milt. Le monde du catch, les combats, les entraînements, ça va monopoliser tout votre temps. Ça, vous aurez plus un instant à vous, en fait. Dans ce cas, l'ange justicier devra rester un petit peu au vestiaire quelque temps. Vous rigolez? Un catcheur digne de ce nom garde sa personnalité où qu'il soit. Il conserve son identité. Il n'y a pas de repos pour l'ange justicier. Mais vous devez vous concentrer sur votre carrière? Il vient de te le dire, Gloria, il n'y a pas de repos pour l'ange justicier, voilà. Milt? Tu n'as pas sauvé la vie de Nate ce soir-là. Et ce n'est pas toi non plus chez le marchand de vitres. Ouais. C'est l'histoire de Blanche-Neige et des 7 nains. Milt, écoutez, là, c'est la vérité. Gloria a une sorte de pouvoir qui lui permet de... il lui arrive de déplacer les montagnes. Et vous savez voler comme un petit oiseau. Milt, il faut que vous me croyiez. Eh, ma parole, mais j'ai l'impression que vous me prenez tous les dos pour une andouille. Excusez-moi. L'ange est à l'écoute de toutes les injustices, petites ou grandes. Je crois qu'il est temps de lui faire une petite démonstration. Oui, mais je voudrais pas le décevoir. Toute sa vie... Oui, pour rester terminé, s'il était à la mauvaise place au mauvais moment. Oui, tout de suite. Je dois y aller. Ce sont encore des junkies qui dévalisent les promeneurs dans le parc. Non, Milt, je crois pas. Enfin, il vaut mieux pas y aller. Non, je te jure, tu risques gros. Mais je sais pas ce que vous savez tous les deux, mais... Laissez-moi tranquille. Bon, alors au moins, laissez-nous vous déposer. Ok? Allons-y. Les Esquimaux, ça vous aurait coûté moins cher. Alors, vous êtes prêts à parler business? Gras, il a disparu. Le parc, il y a un raccourci. C'était des racketteurs, c'est ça, non? Non. C'est des jeunes, des œuvrés, c'est tout. Ils traînent. C'est le quartier qui veut ça. Un peu monter en graines, vos jeunes. Johnny, je t'en prie. Reste en dehors de ça. Ah non, je veux savoir. Dites-moi qui vous oblige à payer. Ne pose pas de questions. Fais comme tout le monde, regarde ailleurs. Ça vaut mieux. Tout le monde sauf Milt. C'est le premier qui ait jamais eu le courage de tenir tête à ces gars-là, et 2 fois. Tais-toi, Nate, fais pas l'idiot. Non, j'en ai assez. Moi, je peux plus me taire. Il faut tout de même que quelqu'un...
Dis donc, Eddie, fais-moi un hot dog. Bon, ben... Merci pour le popcorn. Pas trop d'oignons. C'est lui. C'est le flic que j'ai vu se faire arroser par les autres. C'est pas étonnant que Ned soit nerveux. Ben, je vous jure, X, je l'aurais rien dit. Hein. Je suis pas convaincu. Ce serait pas mal si on pouvait savoir ce que le soi-disant protecteur raconte. D'accord. Prends ça. Ah. On ne sait pas qui sont ces types. Mais j'ai rien dit de spécial, tu sais, Rick. Enfin, la moutarde m'est montée au nez, quoi. Écoute-moi bien. La seule moutarde qui doit te monter au nez, c'est celle que tu mets dans tes Francfort, vieille croûte. Pardon, oui, ça se reproduira plus. T'as intérêt. T'as intérêt, Ned. Je voudrais pas avertir Monsieur Rogers. Je vais rapporter ce carton à Eddie. Du moment que les choses sont claires. Voilà. Il a fait vite. Vas-y. Oh! Par ici! Dépêchez-vous, allez vite, c'est par ici! Venez! Le voilà. Vite, attention! Les bras en l'air. Ah non, c'est gentil de vouloir me prendre les mesures, mais j'ai toute une garde-robe à la maison. Non, laissez tomber, vraiment. Oh! C'est le match que vous attendez depuis longtemps. Le bourreau prince héritier de la peine capitale rencontre son challenger le plus puissant représentant de la basse-cour. J'ai nommé le Cockney Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que je fous ici, moi? C'est quoi? C'est un bal costumé ou quoi? Très amusant, Coquelet Pondeur. Mais c'est pas le moment de plaisanter. Est-il vrai que vous avez prétendu que la hache du bourreau était en caoutchouc? Vous avez dit ça, coq chantré. Non, non. Hé, dis-lui comment tu as appelé sa maman. Ma mère. Je vais te saigner comme un poulet. Eh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais bonne question. Nous sommes prêts pour un très grand moment du catch. Le coupeur de tête est sur le point de faire son entrée dans le poulailler. Non mais attendez là. Non mais vous allez un peu loin quand même. Arbitre! Arbitre! Désolé, Coquelet chérie, c'est la pause. Oh, notre Coquelet est en train de se faire plumer. Hé, Gloria, sors-moi de là, s'il te plaît! Oui, combien de fois m'as-tu dit de n'utiliser mon pouvoir que pour des choses sérieuses? Eh ben justement, tiens. C'est très sérieux ce coup-là, je t'assure.
Hé, Elvin, trouve-moi un remplaçant, s'il te plaît. Je te trouve un partenaire. Hé, il y a un poulet. Il y a un poulet dans la salle. Viande fraîche. Viande fraîche? Elvin! 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 Quel rebondissement! Hé, Superman! Johnny! Hé! Je vais me faire tuer ici, moi! Yeah, Billy. On y croit vraiment. T'es sûr? Dr. Hayes, d'après le règlement, si le bourreau utilise sa hache, il sera disqualifié. Disqualifié? Oui, et vous gagnez le match. Non! Billy! Billy, réveille-toi! Gloria, c'est toi? Oui, ça ira, tu crois? J'en sais rien. C'était ma voix, ça, qui hurlait? Attends une minute. Si j'ai exprimé ma douleur, j'ai donc une bouche. Si j'ai une bouche, j'ai une tête. Gloria, est-ce que tu vois ma tête? Dis-moi, tu vois ma tête? Mais non, j'ai les yeux bandés, puis aussi j'ai les pieds enchaînés. Tu veux dire que tu vois rien du tout, alors? Non, je suis incapable de faire quoi que ce soit pour nous sortir de là, Billy. Mademoiselle Nas n'a pas eu de nouvelles d'eux de la journée. Peut-être qu'ils ont eu du mal à trouver Milt. Regarde, il n'est pas difficile à trouver. Hé, Milt! Salut les potes. Vous n'avez pas vu Billy, le Dr. Hayes et Gloria? Oui, je les ai vus ce matin, mais j'ai dû partir pour un sauvetage qui était une fausse alerte. Ça arrive de temps en temps. Ça doit être les inconvénients du métier. Ils vous ont parlé de vos actions de justicier et de prendre votre retraite? Écoutez, je leur ai dit à eux et je vous le dis à vous. Laissez tomber. Il s'agit de ma vie. Vous savez pourquoi je suis ici? Parce que j'ai un match. Je vais signer mon contrat. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'arrière-boutique de Ned, ce flic, quand il le menaçait, est-ce qu'il n'a pas mentionné un monsieur Rogers? Exact. Et tous les commerçants dans le coin, ils en ont une peur bleue. J'ai comme l'intuition que si Billy et Gloria sont tombés dans un trou, c'est lui qui les a poussés. Reste ici au cas où ils pointeraient leur museau. Mais tu ne perds pas de vue, Milt, et moi, pendant ce temps-là, je vais tâcher de dénicher ce monsieur Rogers. D'accord. À plus tard. Ok, Milt, écoutez ce que je vais vous dire. La seule chose importante, c'est que les spectateurs en aient pour leur argent. C'est ce qui compte. Au fait, j'ai entendu dire que la célèbre Cyndi Lauper cherche de nouveaux catcheurs. C'est vrai? Eh oui. Et ce soir, Bates Motel doit être à terre. À terre? Oui, Bates Motel, c'est du passé. Le public connaît son numéro par cœur. Mais lorsque l'ange justicier lui fera toucher les épaules, vous réalisez ce que ce match rapportera financièrement. Je serai digne de votre confiance, monsieur Kovic. Je le savais. Allez, on se comprend. T'as gagné ton vestiaire. Oh ouais. Ça y est, c'est dans la poche? Oui, presque. Il me reste plus qu'à passer chez Bates Motel pour lui apporter sa motivation. Monsieur Rogers veut voir l'auréole de l'ange en miettes. Billy, t'es derrière moi? Bon, alors c'est toi qui es devant moi? Oui. Donc t'es juste devant moi. On dirait qu'on est assis dans des fauteuils de théâtre. Le dossier de mon siège bouge et le tien. Oui, le mien aussi. Bon, alors parfait. Je vais te dire ce qu'on va faire. Chut. Il y a du monde qui vient.
Eh, je sais que vous êtes là, hein. Alors pourquoi on parlerait pas de tout ça d'une manière un peu plus rationnelle? Ça suffit. Hein, vous savez, moi, hein, je me laisse pas impressionner. Tous les gens à qui on fait croire n'importe quoi, là, toutes ces conneries dont on parle et qu'on vous rabâche à la télévision. Non, non, laissez-moi vous dire que, eh ben, c'est tout de même vachement pourri, vos méthodes. C'est franchement dégueulasse, hein. Vous attaquez les faibles, et même la mafia, elle ferait pas ça, alors. Calmez-vous, mon vieux. Vous et la petite pourrez partir, aussitôt que l'affaire de Milt sera réglée. Sur le ring ce soir. Est-ce que t'as les mains enchaînées derrière ton siège aussi? Ouais. Alors je vais essayer de casser le dossier de ton siège. Bouge pas tes bras, hein. Fais attention. Ouais, ouais. Je vais y aller. Vas-y, va. J'y vais. Vas-y, vas-y, tape encore, je crois que ça marche, là. D'accord, mais fais gaffe, hein. Je mets toute la gomme, là. Gloria. Hé, hé. Reste comme ça, surtout. Je vais y arriver. D'accord? Ah, dis donc. Oh, tu sens vraiment bon. Billy, je suis mineure, d'accord? Non, mais dis donc, c'est important d'aimer les odeurs quand même. Comment ils feraient les animaux, hein? Dis-moi. Billy. Oh, d'accord. Ah, ça y est. Ah, j'ai oublié de te demander, tu peux le faire d'un seul œil, ça? C'est une bonne question, là. On ne bouge plus! Bon, alors ça vient. Allez voir la camionnette. Ah. Oh merde, y a pas de clé. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Fais le tour des immeubles à Rogers, car c'est lui qui est à la tête de ce racket. Dis, tu peux nous faire démarrer? Oui. Cette gigantesque masse musculaire, invaincue en 474 combats consécutifs, mesdames et messieurs, le seul, l'unique Bates Motel. Et maintenant, mesdames et messieurs, à la demande générale, nous vous présentons un nouveau venu. Mesdames et messieurs, le seul et unique, l'ange justicier. Encore une manchette meurtrière. Bates continue à démolir l'ange. Et ça continue. Mesdames et messieurs, je dois dire que l'ange justicier prend une terrible raclée. Tu sais que de conduire comme ça pourrait te coûter ton permis. Tu sais ce que Bates Motel pourrait coûter à Milt, hein? Coups dans le dos.
Calme-toi, pauvre Le Pen. Ça n'est pas encore terminé. Remonte. Fred. Vite. 9. 9 et demi. Vas-y, le justicier. Vas-y, tu se pourris. Betts l'a presque achevé. On est encore loin, là? Non, on est presque arrivé. Milt, je suis désolé, mais je dois jeter l'éponge. Non, tu peux pas me faire ça. Encore une manchette meurtrière, mesdames et messieurs. L'ange justicier est en très mauvaise posture. Une fois de plus, Betts a fait passer l'ange par-dessus les cordes. Ne remonte pas, ne remonte pas. Si quelqu'un d'autre peut-il se battre avec moi? Betts vient de descendre du ring. 10. 11. Mais ça suffit, Milt, fais pas ça pour nous. Mais ça suffit, je t'en supplie. Mais enfin, il faut l'arrêter, voyons. Ils vont te tuer, Milt, tant pis. Arrête, Milt. Rien ne va m'arrêter. Ouais. Betts continue son travail de démolition. Il va tuer Milt. Bougez plus. Vas-y, tu peux le faire. Vas-y, Milt. C'est la clé de ta chambre. Merci. Mais je vais pouvoir continuer tout seul. L'ange justicier a retourné la situation d'un seul coup. Betts Motel reçoit une sévère correction.
Ah. Une petite minute, soyez pas si pressés. Oh, vous avez l'air froissé, là. C'est pas très sport, ça. Tiens, regarde, pour une fois, c'est des vrais policiers. Eh ben, moi, je suis content parce que c'est les méchants qui sont perdus et toc. Absolument incroyable. Après 474 victoires, sans une seule défaite, ce soir, Bates Motel a touché les épaules devant l'ange justicier. Écoutez, la foule est positivement en délire. 5 de cœur, 3 de carreau, roi de carreau. Encore juste. Oh non, Richard, non, non, vous nous empestez C'est avec ça. votre insecticide. Je vous empeste peut-être tous, mais Humanidine est infesté de puces. Deux laborantins ont dû être entièrement épucés aujourd'hui. Le 4 de carreau, le valet de pique. Faudrait voir à la comptabilité aussi. C'est pas le moment que les puces envahissent la comptabilité, hein. D'accord, Madame Willis. Et qu'est-ce que je tiens dans ma Une main? photographie prise au bal costumé des Misfits. Le docteur Hayes est déguisé en girafe avec Linda, la laborantine, et ils ont... Hé! J'ai cherché partout cette photo-là. Et ça n'est pas Linda, mais Belinda. Oh, à une lettre près. 10. Nous avons une infestation. Nous avons une infestation et vous deux, vous êtes en train de de... tirer les cartes et de faire des tours de cartes. Je n'ai pas dit ça. Mais vous étiez sur le point de le dire. Richard, c'est un test irréfutable pour déterminer la perception extrasensorielle. Doctoresse, l'injusticier a appelé. Oh, il est si gentil. Il a décidé de ne plus combattre l'injustice et de se consacrer à plein temps au catch. Et il va gagner, vous savez, au moins une fois. Monsieur Stetmayer, on vous demande au 4e étage. Bah, au 4e étage. Si, le vice-président a des démangeaisons. 3 hommes avec moi. Oh, monsieur Stetmayer. Monsieur Stetmayer. Il y a un problème, Madame Willis? Mon Dieu, oui. Il faut l'empêcher de prendre l'ascenseur numéro 2. Good night, bunnies.